Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Bonsoir, c'est votre amie, votre servante, sœur Donna de l'amour, qui frappe aujourd'hui à votre porte, qui vous apporte les rayons du soleil, les rayons d'amour, les rayons de lumière. C'est la fête de lumière, la saison de Noël. Essayez de vous renouveler. La naissance du Christ doit être à l'intérieur de vous. Prenez un temps pour vous renaître. Nous sommes encore à la saison. Faites un nouveau départ de votre vie. Un revirement. Soyez la personne, la vraie personne que vous êtes. Essayez de piétiner, de laisser derrière vous toutes les forces négatives, toutes les négativités qui vous ont accompagné, tous qui vous ont marqué. De cette année. Les négligences, les bavardages. Si on pouvait penser combien de temps que ça nous prend les bavardages, combien d'énergie quand vous parlez, que vous sortez de vous-même. Vous aurez pensé beaucoup avant de dire quoi que ce soit. Les énergies, il faut vous en concentrer pour en avoir. D'en donner dans des situations positives et pas négatives. Le téléphone qui est une distraction pour vous, essayez de chronométrer vos temps passés dans les réseaux sociaux à regarder. L'autre jour, j'ai parlé à une amie dit, ma soeur, est-ce que vous savez que avant je savais lire beaux ouvrages, toutes sortes de choses. Je ne peux pas me contrôler. Pour moi, je ne passe pas 30 minutes sans ne pas toucher mon téléphone pour ne pas regarder. Non. Il faut se contrôler. Tout ce qui est trop dérange. Entrez en vous-même. La méditation, c'est bien. Prenez au moins 10 minutes par jour pour entrer en méditation. Nous allons faire un exercice à nous deux. Tel que on peut faire la méditation en faisant une pensée. Tel que Dieu, glorifie-toi en moi. Dieu, glorifie-toi en moi. Dieu, glorifie-toi en moi.
faites en vous cette répétition de glorification. Les amis, pour ce mois de décembre, je veux souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux que j'ai eu la chance de connaître, qui sont nés ce mois-ci, en ce grand mois, ou le dernier mois de l'année. Je salue Madame Aliette Immacula Boussiko. Madame Marie-Carmel de Roncelet. Madame Erline César. Madame Louis Chérenfant. Je veux envoyer de l'énergie, spéciale énergie, à ces 4 personnes qui sont nées le mois de décembre. Un mois où il y a eu beaucoup de diversité. Un mois pas comme les autres, surtout cette année. Un mois d'excitation que tout le monde attend de se tend vers l'espoir, l'espoir dans l'horizon, l'espoir, cette lumière-là que nous voulons toucher. Je souhaite à vous tous d'en arriver. Aussi bien le dernier jour de l'année, le mois qui nous fait penser, un retour à l'arrière de tout ce que nous avons vécu pendant cette année, qui nous fait prendre conscience de notre vie. Quand nous voyons ce qui arrive, oui, le mois qui nous permet de dire merci à la nature, de dire merci au Tout-Puissant et ses puissances. Je remets à la volonté de cette grande puissance, de ce Tout-Puissant, cet être invisible qui nous dirige, qui nous garde, qui nous protège. Qui dirige nos pas. Dans un monde où la vie n'est presque rien, n'a plus de valeur. Merci Seigneur, je reconnais la valeur de ces vies-là. La vie de Madame Aliette Immacula Boussiko, Madame Marie-Carmel de Roncelet, Madame Erline César et Madame Louis Chérenfant. Merci de leur envoyer de l'énergie spéciale, non seulement pour terminer cette fin d'année, merci aussi de leur permettre de voir ce nouveau jour dans leur vie, ce nouveau départ. Merci pour ceux qui les ont aimés. Merci aussi pour les difficultés que vous leur avez aidé à traverser dans leur vie. Merci pour ces énergies.
que vous distribuez vos rayons partout, là où elles sont. C'était votre servante, Sœur Donna de l'amour, qui vous envoie une bouffée d'amour. Merci. Le temps est très court, mais je vais me permettre de prendre 5 minutes pour vous parler du grand dîner de la soupe au Giromont pour le 31 décembre. Bon, on n'avait pas besoin que l'UNESCO reconnaisse que ce soit la soupe nationale des Haïtiens. Pour les Haïtiens qui se croient être Haïtiens, qui sont fiers d'être Haïtiens, connaissent déjà l'origine de cette soupe. Mais ne venez pas me raconter cette soupe, c'est parce que qu'entre les Français buvaient de la soupe, nous autres, on n'en buvait pas, Non, 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 c'est pas ça. On en boit. Et il y avait, s'il vous plaît, pour la soupe au Giromont, il faut vous préparer une belle nappe blanche pour votre table. De grandes cuillères, hein? Un grand bol de soupe. Le bol, ça dépendra, comme je vous dis, quand vous mettez votre couvert, toujours en fond de table, un bouquet de fleurs au milieu. Et ce bouquet ne doit pas gêner la vue de vos convives. Il faut qu'on se regarde l'un en face de l'autre dans les yeux. Le temps me presse tellement, je fais du coq à l'âne. Et s'il vous plaît, mettez déjà une assiette plate et une autre assiette au fond de l'assiette plate pour la soupe au Giromont. C'est 2 assiettes. Une assiette plate et une autre assiette pour contenir la soupe. N'oubliez pas, j'aurai le temps de vous enseigner pour les couverts comment les ajuster. Mais pour le moment, la soupe, une toute petite histoire de la soupe. La soupe au Giromont a pris naissance le lendemain de notre indépendance. Ça, cette histoire, on dit, tout historien donne leur histoire, mais cette histoire, parce que partout où je vais à Paris, je ne vois jamais dans les familles françaises qu'il y ait une soupe qu'on dit soupe au Giromont, la soupe jaune. Non, c'est seulement chez nous. Le lendemain de l'indépendance, la chère Claire Heureuse, une femme, la femme de Dessalines, cette femme que nous devions être toutes fières, cette femme qui est la première des femmes vaillantes, après Annie de Belair, on peut mettre de l'écran de Kathleen Font, tant de femmes, même et Rose Bélisère, défiler la folle. C'était une femme vaillante qui a pris les restes de notre empereur. Donc, et parlons de cette femme-là. Et c'est né le lendemain de notre indépendance où maintenant, et Claire Heureuse, Dessalines se sont dit, parce que c'est le lendemain de l'indépendance, étant donné les esclaves dans leur avaient leur c'était les colons qui décidaient de leur repas, soi-disant, et qu'est-ce qu'ils prenaient là, l'arbre véritable,
pour toute la journée, au cassa, un verre d'eau, s'il y en avait, etc. Mais ce jour-là, et Claire heureuse s'est dit, mais et maintenant, c'est à nous de donner aux esclaves qui sont de toutes les habitations à manger. Ils sont maintenant sur notre responsabilité parce qu'il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de colons encore, etc. C'est nous qui dirigeons. Donc, et les esclaves de partout, de toutes les habitations, amenaient de l'igname, de tout ce qu'il y avait, de la pomme de terre, du malanga, de tout ce qu'il y avait comme de tout ce qu'on pouvait appeler comme vivre de chez nous, même des légumes. C'est pourquoi notre soupe est aussi riche. Des giromons, tous. Et puis, il y avait toutes les habitations là et tout ce qu'on apportait. C'est comme chez nous, comme les paysans en fin d'année, nos parents qui vivent en campagne et qui sont les riches paysans, je crois, les cultivateurs, ceux que vous méprisez, et nous apportaient de grandes provisions. Et toutes ces provisions-là, partout, toutes les habitations, il y avait vraiment de grands chaudrons pour faire la soupe. C'est ça où est devenu, et cette mêlée-là de tous les légumes, giromons, etc., apportés par les esclaves, qui font la naissance de notre soupe au giromons. Je crois que j'aurais bien préféré cette histoire que de me raconter, que de me conter que les colons savaient en boire de la soupe, on ne buvait pas, maintenant ce jour-là. Non, 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 ils n'ont pas ça dans leur histoire. Voilà, la naissance de la soupe au giromons. Bonne fête de l'indépendance. Ce que j'ai remarqué, vous oubliez toujours, vous passez toujours au jour de l'an, vous oubliez toujours de vous souhaiter à vous et à vos compatriotes la fête de l'indépendance. Bonne fête de l'indépendance à vous. Bonne fête de l'indépendance à moi. Et n'oublie pas le lendemain, la fête des aïeux. Hein? Nous avons un repas spécial. C'est pas seulement le jour de la soupe au giromons. Pour la fête des aïeux, le lendemain, nous avons le riz national, du riz avec du pois rouge. Nous avons salade russe, qui est faite de tous les légumes, surtout, et betteraves, etc., etc. De la dinde, ou du poulet, ou bon coq rouge, le coq rouge, qui fait notre tradition, c'est la fête des aïeux, pour ces guerriers-là, et comme aussi dans notre culture ancestrale, on donne, quand on parle les guerriers, c'est nos ogous, nos générations, les ogous, nous donnons du riz pois rouge et viande poule, coq, et puis avec, salade russe. Donc, c'est ce jour-là pour la fête des aïeux. Et n'oublie pas d'allumer chez vous une bougie pour nos ancêtres, ceux qui sont morts pour nous donner de l'indépendance. Et c'est pourquoi cette semaine, pour la Noël, j'ai été invitée par un de mes supporters. Je dois remercier le directeur de la Radio Méga, M. Alex Saint-Surin, qui nous supporte et qui a jugé bon de m'acheter une carte pour assister au grand concert que donnait au Serena, au bas de la ville à Miami, de Andrea Bocelli. Merci. Merci à ceux qui sont aussi grands, qui savent apprécier et écouter les efforts de votre servant, Sœur Donna de l'amour, la bouffée d'amour que vous recevez tous les dimanches. C'est avec vous, votre sœur. Et sachez-vous, l'énergie, vous le recevez. Et je vous l'envoie. Merci.
Merci. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.